Bienvenue pour cet épisode de pause sur la fin de l'été. La fin de l'été, c'est avant tout le retour vicieux et pernicieux du froid. Johnny! On n'était pas préparé pour ça, Johnny! Mais ça, on l'avait vu venir. Ce que vous voyez sans doute venir aussi, c'est que, comme beaucoup de podcasteurs, je vais parler de la rentrée scolaire. Et pourtant, je ne vais pas en parler. Et ce pour une raison très simple, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que j'ai pas foutu les pieds dans une salle de cours, et je trouve ça d'une banalité affligeante. Et en plus, les cours, c'est cool. Je veux dire, on a les profs absents, les groupes extrascolaires, et les gonzesses. Et les gueudreaux. Et là, on en arrive au vrai sujet de ce podcast. La disparition des robes d'été. Mais ça vous ferait bien trop plaisir, hein, bande de sales petits cancres la lubrique. C'était l'Otari en mode accusateur. Alors à la place, on va plutôt se poser ensemble la question. Quelles sont les réelles significations et conséquences de la fin de l'été, du solstice, des bacchanales et autres fêtes touristiques célébrant... On s'est concerté et on trouve que ton idée c'est de la merde. Oui, bon ok, pour nous, la fin de l'été, c'est avant tout les nuits qui commencent à grignoter les jours. La paperasse à remplir. Ouais, la baisse de température, la pluie, les feuilles qui tombent, on a compris, Adé. Tu veux nous faire bader ou quoi? Non, pas le battement. Ouais, les longues nuits, et le retour des concerts, des soirées en intérieur, et des rave parties. Ce monde qui sait s'épanouir la nuit en voilant nos sens. Je veux pas mourir, je veux pas mourir. Ah bon, bah... Au final, la fin de l'été, c'est surtout beaucoup de déconvenus. Allez regarder dans le dico, bande d'incultes décolorés. La fin des beaux jours et les jours froids qui s'installent. Les conventions sociales comme la rentrée ou le règlement des impératifs administratifs. Toutes ces petites choses qui s'additionnent pour nous abattre au moment de reprendre le travail et surtout avant les grandes dépenses dans les magasins pour les jours de fête. Et le cours de l'immobilier qui explose à chaque rentrée, laissant certains d'entre nous crever dans le froid malgré la trêve hivernale. Ouais gros, t'as trop raison. Même moi j'ai plus d'appart. Oui, mais toi, c'est parce que tu l'as cédé à un manchot mafieux de l'ex-URSS qui organise des combats de bébés afin d'éponger tes dettes de drogue. Ne touche jamais un bébé devant une mère. Sale petit de pute! Bon, encore un mois. Je vais finir ce podcast tout seul ou quoi? Eh les gars, méfiez-vous, vous tombez comme des feuilles mortes en automne. Je suis vivant. Oh. Au sujet de l'hiver, il paraît qu'on va vivre le plus froid depuis 100 ans d'après les climatologues et les météorologues. Vous étiez au courant? Oui! Je vais à la glacière gros. Ça va bousiller mes plans, c'est la nature qui se venge. De toi, peut-être. Moi, je ne suis pas un dinosaure herbivore. T'es vivant, toi? Il a cependant été démontré que tous les 10 000 ans, la Terre s'inscrit dans un angle particulier par rapport au Soleil, ce qui provoque des saisons plus marquées, plus extrêmes. Cela ne fait que 8000 et quelques années que la dernière boucle a eu lieu. Il se rapproche. Donc en gros, la fin de l'été, c'est déprimant, ça annonce le retour de la nuit, du froid et tout ce qui va avec. On est légumes et les soupes? Ouais, les soupes et les légumes, imprégnés de toxines et de pesticides. Les gouvernements s'en couvrent gros. Le nôtre comme les autres, ils nous empoisonnent. Ils menacent nos enfants, nous rendent dépendants à leurs produits, et malades si on essaie de s'en passer. Nous nous transformons petit à petit. Mais ce n'est pas l'évolution. Non, non, non. C'est la mutation. Si votre enfant vous regarde avec appétit, si votre patron vous propose une augmentation en échange de votre encéphale, si votre pénis grossit soudainement, C'est que vous êtes un gros pervers et qu'il va falloir vous. Castré! et plus sérieusement, couvrez-vous et grossissez sous vos parkas.
allez faire les boutiques, il vous faut tout. Et aussi les films, les jeux et les livres qui sortent avant les fêtes et qu'il vous faut absolument pour exister aux yeux des autres. Et votre salaire, il suffira. Vous mangerez moins équilibré, mais McDo vous nourrira. Youpi! Youpi! Manger les grands, manger... Ouais, Stan! Et bim, le porte-monnaie. Pourtant, moi, ma vieillesse de 15 ans d'âge, je le trouve encore vachement cool. Hein. Ouais, pas mal. Mais arrête de tout souiller, ville éponge à sperme. Et lâche ce feu que je ne saurais voir imprégné de ta sueur, sale catin. La fin d'été, c'est aussi les fruits qui tombent et qui pourraient bien t'atterrir sur la gueule. Foutu compost. Manger les grands, manger les grands, manger les grands. Compost. Je pense vraiment qu'on peut faire pousser quelque chose, je sais pas, dans les oreilles. Ouais. Un des gaz, Isama, quand il lui coupe la tête. Comme je suis visiblement entouré d'incapables, je vais juste vous souhaiter un joyeux hiver arctique et si vous êtes encore vivant pour mon prochain épisode, vous saurez si on pourra fumer quelque chose qui provient de mon... Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre sur Facebook, et sinon que le prochain burger que vous mangerez vous fasse tomber les cheveux et les ongles avant de vous faire exploser. Bisous!